Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ouais, mais encore. Ja, voilà. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Sacré NCF. Connectez-vous, connectez-vous. Tout doucement, tout doucement. Moi, je suis encore moitié endormi. Connectez-vous, connectez-vous. D'ailleurs, je vais faire un café. Connectez-vous. Bonjour Eugène. Waouh, vraiment, Eugène. On dirait que tu es mon époux. Hein. Dès que je me réveille, tu te réveilles. Oh, tu tricherais pas un tout petit peu, Eugène? Tu serais pas un tout petit peu de l'autre côté de l'Atlantique? Connectez-vous, connectez-vous. Bien le bonjour, Eugène. Du moins, chez moi, vous avez vu. Ah, l'hiver, l'hiver arrive. Ah, il fait nuit à 7h45. Vous voyez, j'ai déjà le moral dans les chaussettes. Waouh. Double café. Allez, double. Connectez-vous, les gars. Connectez-vous. Bipez. Oh, quoi que. Non, j'ai pas. Oh, ça, c'est vache. J'ai pas encore ramené à mes camels. Je l'avais bloqué. Oh, fait. J'ai failli dire un gros mot. Connectez-vous. Manandi, quand tu arrives là, Manandi, si quelqu'un voit entrer Manandi, qu'elle nous ramène là, qu'elle nous réanime. Amé, Kamé. Qu'elle nous le réanime, qu'il vienne un peu. Lui et moi avons un petit divers. Aujourd'hui, je suis en mode Congossa. Et je suis tombée sur. Ben, peut-être parce que je découvre la toile. Hein. Mais j'ai entendu j'ai entendu un petit Congossa comme ça déjà. Mais là, confirmation du Congossa, du moins. Continuité du Congossa. Donc, comme Poubé, comme disait Bassaba, Poubé, mais. Les Nandi à Poubé, mais. Amé, Kamé. Qu'elle me le réveille de sa quarantaine. Connectez-vous, je fais le Congo ça aujourd'hui. C'est ce que vous aimez, non? Faites le Congo ça. Je suis tombée, sûrement que vous l'avez vu déjà. Hein? Mais, un dieu Congo ça. Et Amé Kamé, vous savez que c'est mon souffre-douleur, n'est-ce pas? Donc, Amanke, Lole, Riquel, hein? Landry Riquel. C'est une bassade d'adoption qui parlait. Ouais. C'est ma patrie d'abord. Ma patrie à moi, au Cameroun, c'est aider. Ma patrie d'abord. Hein, Amanke? Pour Béga, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Pour Béga, non. Pour Béga, mais. Amé, Kamé. Donc, réveillez-le de son long sommeil. Ouais. Bon, bah ça va revenir là. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ça fait, oula, ça fait longtemps. D'ailleurs, j'ai pas été au Cameroun cet été, donc du coup, le Bassa, c'est un peu, il est un peu comme ma voix, il est rouillé. Connectez-vous. Salut Marco. Salut Nino. Faut que j'apprenne à être poli. Bonjour Eléa. Bon, j'ai déjà dit bonjour à Eugène. Pour Benganame. Ouais, Manandi, pendant connecte-toi, j'aurais dû le poubelle avant, mais bon, on peut pas être fou au moulin, et puis il est 7h45. En principe, je devrais encore être en train de dormir. Ouais, c'est le prix à payer. Donc, double café pour me réveiller. Je vais déjeuner après. Donc, bonjour, connectez-vous. Connectez-vous, non, il est fou. Il y a fou et fou. Lui, c'est un fou dont il faut s'occuper parce qu'il est dangereux pour la société, c'est tout. Non, mais c'est vous qui pensez que sa folie n'a pas d'intérêt. Sa folie a de l'intérêt. Ah oui, a grand intérêt. Pas la personne, hein, mais sa folie. Hein? C'est ce qui sort de sa bouche là qui est problématique pour moi. Lui, en tant qu'individu, franchement, tant qu'il ne parle pas, rien à foutre. Mais ce qui sort de sa bouche là ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Nous l'avons expérimenté, c'est nous qui sommes sur le terrain.
C'est nous qu'on agresse avec des chaînes. C'est nous qu'on agresse avec des couteaux. C'est à nous qu'on casse les jambes. Donc, Manandi, s'il te plaît, sors-nous Ahmed du coma. Je l'ai envoyé au cimetière des directs. Ouais, je lui ai coupé le sifflet. Donc, si tu peux nous le ramener ici, s'il veut bien se connecter, tu le ramènes après. S'il veut bien se connecter, c'est lui qui voit. Donc, cessez de nous dire que oui, c'est un fou. On se mêle. Lui, c'est le genre de fou qui crée des folies chez les autres. Oui. C'est le genre de fou qui est problématique. Moi, le fou qui se balade en Vormbila, qui ne fait de mal à personne, moi, voilà. On lui donne son cachet, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, son cachet de Xanax. Et voilà, il n'est pas dangereux pour la société. Mais un fou comme Ahmed Kamer, oui, il faut le prendre en charge. Il faut lui mettre la camisole de force, ça ne marche pas, c'est la chambre capitonnée. Donc, cessez de nous dire là que vous occupez. C'est comme ça que nous avons enlisé le Cameroun. En laissant le dernier de la classe venir nous donner des leçons de morale. Là, je suis énervé. C'est ce genre de discours que je ne supporte. Mais alors, je suis allergique. Vous voyez le bouton là? Eh oui, ça me file les boutons. Parce que les Camerounais ne savent pas faire la part des choses. Ils ne savent pas où commence et s'arrête la dangerosité de quelqu'un. Ceux dont vous vous mêlez là, vous pensez qu'ils sont plus, ils ont plus d'impact sur la vie du Cameroun que l'autre taré là. C'est un taré, ça je vous l'accorde. Mais sa folie a des conséquences sur toute une nation. C'est le petit con qu'on va faire passer à la CRTV qui va aller dire aux gens que prenez les machettes. Et quand les gens prennent les machettes derrière, vous regardez toujours où vous êtes tombé, vous regardez jamais où vous avez glissé. Vous ne connaissez pas l'adage qui dit qu'il faut regarder où vous avez glissé. Au fait, Manandi, s'il te plaît, épingle-nous le PayPal. Je me suis encore loupé. Ah, je me suis beaucoup loupé ce matin. S'il te plaît, Manandi, avant de sortir, épingle-nous le PayPal là. Oui, on lève les fonds. Et je tire les oreilles à Ahmed Kamer. Il y a tout le monde. Hein. Ahmed Kamer, c'est juste de l'exemple, vous voyez. Hein? Celui qui se met au podium là pour, vous voyez, la grenouille qu'on disait collabo. C'est Ahmed Kamer. Donc ça s'adresse à tout le monde. Donc, connectez-vous, s'il te plaît, Manandi. Si tu peux nous le sortir du cimetière des directs. Et nous épingler, où je vais chercher. Hier, je suis allé chercher, je peux aller chercher. Je vais aller chercher. Pour ça, je vais aller chercher. Par contre, je ne peux pas le sortir. Je ne peux pas le sortir de son sommeil. Du moins, de ce direct-ci. Non, mais il est majeur et vacciné, ça c'est clair. Par contre, il faut détruire tout ce qu'il construit. Ah oui, oui. La folie qu'il construit là, il faut la détruire, ça c'est clair. On n'a même pas à attendre 2 secondes. Sa folie n'excuse rien. Sa folie est dangereuse. Je vous dis que celui qui est dans les rues là, qui marche nu, on lui donne un Xanax, ça va. Mais la sienne là, il faut la purger. Il faut l'exorciser ce mec là. Je ne sais pas par quel démon il est possédé, mais... vous êtes toujours là à dire oui, c'est un fou. Oh, faut pas le calculer. Pendant ce temps, ils sont en train de nous créer une bombe au 237. Pendant ce temps, c'est vous qui allez gérer la bombe du 237. Comme vous avez géré celle du 10 octobre, là, quand les Amazones se sont retrouvés à l'hôpital. C'est vous qui avez géré ça. C'est ce genre de folie qui crée ça. Je l'avais déjà dit quand je lui ai dit que il est ressuscité. Alléluia. Ahmed Kamer, lolé, et quoi? Connecte-toi, Ahmed Kamer, tu m'aides à lever les fonds, la patrie d'abord. C'est pour la patrie, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis déjà je suis déjà à la mine. Ahmed Kamer, viens que je t'explique 2, 3 trucs. Parce que tu n'es pas aussi fou que ça. Du moins, tu es un fou habillé, donc... Ah, la tontine est là. Elle est là jusqu'à ce qu'on couvre... Bon, c'est pas les grandes ambitions. S'il faut qu'on le fasse en 10 ans, on le fera en 10 ans. Mais, nous aimerons offrir 50 bancs à la fois. À chaque école, 50. On couvre le septentrion. Ensuite, on descend à l'est. Donc, la tontine ne s'arrête pas. Ok, je serai toujours là pour vous rappeler qu'il y a une tontine. Donc, Maman Nandi, tu nous ramènes le lien ou pas? Le lien de la caillotte.
Ah, PayPal est simple comme bonjour. Je vous dis, PayPal, simple d'utilisation. Tu vas avec ou sans compte PayPal, tu tontines. Il y en a qui ont essayé plusieurs fois. Apparemment, on leur a même dit que j'avais annulé la cagnotte. Annulé ça à quel moment? Que c'est ma cagnotte. Je ne suis que la banque où ça se... Même pas, je suis même pas la banque. Ça ne fait que... Vous voyez le genre d'argent que vous comptez qui n'est même pas à vous là. Bon, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Je disais donc que, comme d'habitude, Amer Kamer est mon souffle-douleur. Oui, oui. Donc Amer Kamer, lolé, Rikwel. Pour ceux qui disent là que Amer Kamer c'est un fou, il n'a aucune importance. Il n'a aucune importance. Ça, je vous l'accorde. Puissance 1 million. Par contre, ce qui sort de sa bouche est problématique. Il faudrait qu'Amer Kamer se mette bien profond, qu'il prenne le marteau, qu'il prenne ce que je vais dire là, il se l'enfonce bien profond dans le crâne. Un dernier de la classe ne peut pas se permettre de corriger la copie du major. Impossible, mon gars. Tu as été dernier de la CIL à la terminale. Non, de la maternelle même. Être dernier en maternelle, franchement, il faut le faire. C'est la seule classe où on ne peut pas être dernier, mais tu es dernier de la maternelle jusqu'en terminale. Et tu arrives au lycée, tu dis que tu veux corriger la copie du major. Et on te laisse faire. C'est l'image du Cameroun. Eh oui. Le Cameroun a ceci d'être dirigé par des personnes compétentes depuis longtemps. C'est pour cela que les Amer Kamer sont en train de nous planter, c'est-à-dire ils sont en train de nous semer la graine de la discorde, les graines de la discorde. Et nous les laissons faire, comme nous avons laissé le Cameroun tomber. Eh oui. La CRTV, d'ailleurs, ça fait partie des choses que le Pont Biya devrait libérer. Devrait libérer les journalistes. Eh oui, il faut un contradictoire dans ce pays-là. Parce que quand j'ai des personnes du Cameroun qui m'appellent pour dire que, n'est-ce pas, on a dit à la télé que le père a donné 3 milliards. Il a donné 3 milliards, c'est pour lui. Il faudrait qu'on explique les choses au Cameroun. Donc, libère les journalistes. Eh oui, la liberté d'expression. Libère la liberté d'expression. Ça fait partie des choses que tu dois libérer. Le Père, Dieu le Père. Et ce sont les bougres comme le dernier de la classe qu'on appelle Amer Kamer qui font la pluie et le beau temps dans ce pays-là. Parce que c'est à eux qu'on donne la parole. Nous autres là, il faut payer les mégas pour nous écouter. Par contre, pour entendre un bougre comme celui-là, c'est gratuit. Même si l'image est mauvaise. Même si ça fait mal aux oreilles. C'est gratuit. Donc, il se connecte un peu ici. Merci, Manandi. T'as épinglé. Trop cool. Vous voyez, l'efficacité, c'est dans la tête. J'avais la conviction que Nandi allait, la certitude que Nandi allait être sur le direct. C'est ça la confiance. Coucou, comment vas-tu, Siam? Tu es tombé du lit? Hein? Et tu t'es dit que, regarde, si tu regardes par la fenêtre, tu verras bien que c'est allumé. Ah. Non, mais je vois pas, on arrive en là-bas. Ça va? Oui. T'es là Tu... tout à l'heure à la réunion? Bah, Ah, t'as trop souvent. bah oui, j'ai même pas... On a cru que j'y échappais, on m'a fait comprendre que... Non. La. Comment t'as fait? Donne-moi ta recette. À tout à l'heure alors. Aïe, aïe, aïe. Je pars à 10 heures. Moi, ça dépend de ma réunion de Jaurès. Ok, bah écoute. Tu seras là parce que les équipes médico-sociales mangent ici à midi. Oh. Mais je vais donner la clé. Estée vient chercher la clé tout à l'heure. Ils m'en jouent Ici, au T2. en salle de réunion? Oui, oui. Repas partagé. D'accord. Ensuite, elles vont à la maison de la Guy. Oh. Raté! Ah ben oui, tu pensais. Siam, elle voulait le bureau toute seule. Non, non, il n'y a que moi qui y ai droit. Dans cette maison, même quand tu penses que... En fait, je suis bête. Ça m'évite de remonter parce que c'est juste pour laisser ma voiture. Ben voilà, tu pars à pied. Ouais.
Tu me bipes et je t'ouvre. Ouais, merci beaucoup. T'en prie. Je disais donc que Ahmed Kamer qui s'est paradé sur un de mes directs la dernière fois, le jour où je l'ai bloqué, qui vient de se parader ici. Je lui explique pourquoi est-ce que le dernier de la classe ne peut pas se permettre de la maternelle en terminale. Tu as été dernier, tu arrives en seconde. Tu dis que tu achètes le zèle. Hein? Le zèle. Tu l'achètes, tu dis au major de toutes tes promos là que tu veux corriger sa copie. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est impossible. Et c'est Peck qui l'a si bien exprimé il y a quelques jours. Et c'est ce qui arrive avec tout le Cameroun tout entier. Et nous allons prendre l'exemple de la justice. Ahmed Kamer, s'il te plaît, appelle-nous les patriotes là, qui nous... Hein, la patrie d'abord, non. Nous levons les banques pour le septentrion, les gars. Cotiser, ok. Ah, Manandi, ouais, je pensais que tu avais épinglé. Attends que je te retrouve. Zut de crotte. Il est ressuscité, mais où est le... Ah mince. Ah, c'est là, j'avais pas épinglé. Donc, viens, la patrie d'abord. Épinglé. La tontine, on tontine. Maintenant, là, je vous ai dit que j'ai laissé tomber un boulot de 60 € de l'heure pour me concentrer à la révolution. 60 € de l'heure, c'est pas ce que vous demandez. Je vous demande seulement de tontiner, même si c'est 5 €. Je ne bavarde plus cadeau maintenant. Quand je ferme le direct, d'ailleurs, je vais afficher le PayPal là, je vais le voir bouger. Si ça ne bouge pas, je prends le pilon. Donc, Ahmed Kamer lolé. Yensi. Même comme on ne s'assoit pas en l'air. Je ne sais pas pourquoi dans nos langues maternelles, on dit toujours assois-toi par terre. Yen. Yon yene. Tolé bengi. Selon le point de chute du bassin. Soit tu es ngolong, soit tu es babimbi, c'est yene ou bengi. Hein? Assois-toi. Bon. Le dernier de la classe est dernier de la classe pour une seule raison. Bah oui, tu es dernier de la maternelle à la terminale. C'est pour une seule raison. Tu n'as pas fait d'effort. On ne dit pas que tu es passé un jour de dernier avant dernier. Tu as toujours été le las de la classe. De la maternelle à la terminale. Pour une bonne raison. Tu n'as jamais fait d'effort. C'est pas parce que tu es bête. Personne n'est bête ici-bas. Non. Personne n'est bête, qu'on ne vous trompe pas. Même les cerveaux qui paraissent défaillants excellent quelque part. Eh oui. Même les cerveaux qui paraissent défaillants excellent quelque part. Même une personne en situation de handicap qui est autiste excelle quelque part, ça c'est clair. Donc si tu es dernier de la maternelle, parce que en classe de maternelle, il faut quand même le faire, être dernier de la classe. Si tu es dernier, c'est-à-dire on n'a même pas pu t'enseigner à reconnaître un rond, un carré. On te donne toujours ces cubes là, tu mets la mauvaise figure dans le mauvais trou. Tu es dernier de la maternelle à la terminale. Et tu arrives à la fac, tu dis que tu veux corriger la copie de celui qui a toujours été major. Et il a toujours été major, pourquoi? Parce qu'il n'a jamais laissé le dernier le rattraper. Il a toujours pédalé. Parce que quand tu es premier, mon gars, tu baisses la garde au deuxième trimestre, quelqu'un passe devant toi. Et tu sais pourquoi est-ce que c'est impossible. Parce que le dernier que tu es comme le serpent qui finit par se mordre la queue. Et comme la vipère qui a oublié qu'elle est venimeuse. Et que quand elle met les petits serpents au monde, il faudrait qu'elle s'accroche. Sinon, elle se fait tuer par sa propre progéniture. Donc aujourd'hui, nous avons un Ahmed Kamer, dernier parmi les derniers, qui se permet de vouloir corriger les copies d'un bac plus 50 comme l'illustre professeur Maurice Kamto. La preuve que les Camerounais marchent désormais sur leur cerveau. Nous ne marchons plus sur nos têtes, mais sur nos cerveaux. Peck est sorti. Ils vont finir par nous donner leur version de la chose.
nous n'avons pas entendu grand-chose de l'État camerounais. Mais maintenant que les prisonniers politiques sont dehors, certains sont dehors, ils vont nous expliquer. Et ils n'ont même pas besoin de nous expliquer. Pour ceux qui se sont intéressés au droit, nous savons que l'histoire dans laquelle s'est fourré le gouvernement était ingérable. Parce que le droit, c'est quelque chose de carré. Le droit n'est pas rond. Tu ne joues pas avec le droit comme ça. Tu butes toujours quelque part. Eh oui, quand tu prends un cercle, tu tournes ça, tu peux jouer avec ça toute ta vie. Mais tu prends un carré, tu vas buter, ça va te donner mal à la tête. Parce que le droit est écrit. Quand tu essaies de le violer, tu te retrouves à la place du serpent qui se mord la queue. Mes chers frères et sœurs. Et Ahmed Kamer qui n'a jamais, qui ne sait pas quelle couleur a le code civil ou le code pénal du Cameroun, va venir se placer là à Mondo Vision, comme il a acheté le culot. Je ne sais toujours pas à quel marché on achète. Bon? Dites-moi dans quel marché on achète le culot, que j'ai acheté ma part. Il s'achète le culot de venir parler d'une histoire de justice. Il ne sait pas quelle couleur a le code pénal, quelle couleur a la procédure pénale au Cameroun. Mais il va venir vous dire que, ah oui, ah, il risque la peine de mort. Hein. Moi, en ce qui me concerne, vraiment, ça ne me dérange pas qu'il soit condamné à mort. Quelqu'un qui n'a jamais fait ses devoirs. Bac plus 50. Toi, tu n'es même pas capable d'avoir bac plus un jour. Et ce sont ces personnes à qui on donne la parole. Des personnes comme Sanga, qui va dire la chose et son contraire demain. Ce sont ces personnes qui sont enseignantes au 237. En Mondo Vision. Et on va venir nous dire à nous autres, oh, vous devriez avoir honte. Honte de vouloir réanimer le Cameroun comme on vient de sortir l'autre bougre du cimetière des directs. Mes chers frères camerounais, ne laissez plus jamais le dernier de la classe se permettre de vous remonter les bretelles. Nous devons virer tous les derniers de la classe. Parce que quand on vous le dit comme ça, vous avez l'impression que c'est le Congo ça. Vous avez l'impression que ce sont juste des mots que nous sortons comme ça. Nous sortons comme ça. Non. Ce sont les derniers de la classe à qui nous avons donné le pays. Nous avons laissé faire. Nous les premiers, nous nous sommes fait petits parce que nous avons toujours pensé qu'occuper un poste faisait d'un être humain un dieu. Non, les postes ne nous appartiennent pas. Tu crèves, on te remplace. Tu n'es même pas encore froid quand tu as remplacé. Moi, là, ici, maintenant, vous allez voir comment on va lancer la procédure de recrutement avant même qu'on ne m'ait enterré, mon gars. Il faut remplacer. La société doit continuer de tourner. Mais on nous a posé les derniers de la classe, nous n'avons jamais rien dit. Et c'est pour cela que Ahmed Kamer peut sortir de l'axe lourd, pas dans une voiture, mais au bord de l'axe lourd avec les noix de coco sur la tête. Ah, je ne sais pas. Là, je fais le Congo ça et je me le permets. Parce que je suis tombé dessus. Tout un direct, j'ai trébuché dessus. C'est un abbé quelque chose qui disait qu'il avait connu Ahmed Kamer dans un certain cadre. J'avais déjà entendu quelque chose siffler comme ça dans mes oreilles. C'est ce genre de personnes-là qui viennent nous donner les leçons de morale. Mais oui. C'est cet Ahmed Kamer qui va faire tout un direct, c'est-à-dire se moquant de Max qui a, édité Lyon avec un U au lieu du Y. Deux lettres qui sont côte à côte sur un clavier. C'est cet Ahmed Kamer qu'on va traiter de tata. Vous avez compris mon sens de tata. En Occident, ici, si je parle d'un homme et je dis à ma fille, c'est, oh, t'as vu tata avec un nom masculin derrière, elle sait de quoi je parle. Donc, ma tata, tata Ahmed Kamer, viens m'expliquer. Viens expliquer à tata Karine. Comment est-ce que tu peux penser, hein? Tu peux penser, toi là, comment tu peux
Ça dit, osez même penser que tu peux avoir le droit de corriger les copies d'un illustre bac plus 50. On en a combien en Afrique? Le zèle que vous avez acheté là, je ne sais pas combien il vous a coûté. Mais il est grand. Hein? Vous êtes le zèle incarné même. Tu peux nous pondre la procédure pénale du Cameroun. Au Cameroun, tu peux nous la pondre. Pourtant, elle est accessible. Hein? Tu es passé un jour lorgné comme ça en Waikele. Mais tu as la réputation d'organiser des soirées olé olé. Je ne vais pas dire des gros mots sur mon direct. Je lève des fonds. Eh oui. Il y en a qui disent t'avoir connu dans l'organisation des soirées olé très très transpireuses, très très mélangeuses. Tu prônais même la chose. Et tu viens, un lo yanda nyon. Tu penses pouvoir t'asseoir à la même table que ton petit frère. Il est ton petit frère de combien? De 10 ans minimum, max. Tu lances tout un direct parce que il a écrit Lion avec un U. Qu'est-ce que tu penses vraiment qu'il nage dans les mêmes eaux troubles que toi? Vous avez tous connu le désert et la Méditerranée. Lui au moins a la présence d'esprit de combattre pour que ses frères ne traversent plus jamais la Méditerranée dans ces conditions. Traverser ça en faisant comment on appelle, le Paris-Dakar. Ou bien comment on appelle, la gazelle, le rallye des gazelles, c'est une chose. Mais traverser ça pour survivre à son pays, c'est un drame. C'est un drame humanitaire. Toi, tu as connu ça. Après avoir bien bâti ta réputation de tata et l'avoir fui parce que ça ne t'arrangeait plus. Donc, toute ta vie n'a été que misère et misère. Tu as quitté la noix de coco pour être une tata. Tu as fui ton métier de tata pour Boza. Tu as pu surmonter tout ça. Et tu arrives en un pays où si tu n'as pas fait d'études, on te dit que voilà, la formation continue. Assois-toi aussi ici, apprends à faire quelque chose. Nous ne sommes pas des bons à rien. Aucun être humain n'est bon à rien. Il suffit de lui donner les moyens d'y arriver. Et c'est ce que les pays occidentaux nous disent. Parce que si on ne te donne pas les moyens d'y arriver, tu es un poids pour la société. Et les sociétés n'avancent pas si elles sont faites de 60% de poids. Même 50-50, on n'a pas une longueur d'avance. On ne veut pas des personnes qui nous creusent le trou de la sécu et qui ne savent pas comment le combler. Toi, aujourd'hui, dernier de la classe que tu es, comme on vous a fait croire qu'on pouvait bâtir un pays avec les derniers de la classe, vous vous permettez aujourd'hui de venir vous moquer de ceux qui sont à la mine pour qu'on essaye de redresser la barre. Nous tous, nous avons merdé, hein, crois-moi. Tu as été condamné à un moment de ta vie. Tu as cru être condamné. C'est pour cela que tu t'es lancé dans ce genre de choses où tu faisais la tata. Parce que tu pensais être condamné. Tu aurais pu faire comme beaucoup de... Il y a des gars qui ont boza, qui ont recommencé leurs... Il y en a même qui n'ont pas boza. Il y en a qui ont choisi des filières par passion, qui se sont rendus compte que vraiment le boulot ici c'est chaud bouillant. Hein. Il y en a qui ont fait philosophie ici. Ça n'a pas payé. Ils ont recommencé à zéro. Ils ont rempilé 3, 4 ans, 5 ans. Ils ont bac plus 10. Mais qu'on ne peut pas empiler. Toi, tu es arrivé ici. Au lieu de te battre pour que aucun de tes frères ne vive plus, pour que aucun de tes frères ne soit même vendeur de noix de coco au lieu d'aller à l'école. Qu'aucun de tes frères ne soit condamné à être tata pour survivre. Tu penses que tu es parmi les Camerounais qui
peuvent s'asseoir et donner des leçons. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je te le dis moi-même là. Mais je ne vais pas semer ce champ de destruction là. Je ne vais pas encourager la destruction. Nous autres, notre avenir est déjà derrière nous. Hein. À 45, c'est bon. Si tu n'as pas bâti, tu peux commencer à courir. Oui, ma fille va bientôt entrer dans la vie active. Donc, ça veut dire que moi, maintenant, je fais seulement le maintien. Je vais faire le maintien là 10 ans après. Commence à regarder la porte de la sortie, retraite. Au lieu de préparer un Cameroun fort, parce que nous autres, on nous a affaiblis. Tu veux que le Cameroun se maintienne dans cet état. Un Cameroun où les enfants de 5 ans vendent de la noix de coco. Où les enfants de 5 ans vont puiser de l'eau. Où toute une génération ne sait pas ce que c'est l'eau qui sort du mur. Pourtant, nous avons connu l'eau qui... Moi, je me suis lavé à l'eau chaude. Eh oui, même s'il fait chaud comme au désert, c'est l'eau chaude. Au Cameroun, l'eau chaude sortait du mur. Et elle était gratuite. Et tu veux que je vienne prôner aujourd'hui l'eau froide pour mon enfant? On a maudit l'Africain ou quoi? Donc toi, tu as le droit de te laver à l'eau chaude. Mais ton enfant doit se laver à l'eau froide. D'ailleurs, c'est ce qu'on prend. Hein. Au Cameroun, il y a des choses qui sont réservées aux parents, qu'on ne donne pas aux enfants. Quelle éducation? Comment est-ce que tu veux que cet enfant ait l'estime de soi? Si toi, le parent, tu lui as toujours fait croire qu'il ne vaut pas l'eau chaude. L'eau chaude est réservée aux parents. Et l'enfant doit se wash à l'eau froide. Donc, amen, dans ta folie là, n'essaye plus jamais de remonter les bretelles à qui que ce soit. La patrie d'abord, n'est-ce pas? Cette patrie a besoin de nous. Cette patrie, ce n'est pas que nous. Cette patrie, c'est 30 millions de personnes qui souffrent le martyre. 30 millions de personnes qui se débattent pour sortir de ce merdier tous les jours. On n'a pas besoin de dire que Bia must go. Hein, ils se débattent pour rester en vie. Ils se débattent pour que les enfants aillent à l'école. Ils se débattent pour ne pas mourir de soif. Pour ne pas mourir de faim. Et toi, tu arrives là. Tu portes les vêtements du dimanche pour faire... tu as des bijoux clinquants. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Donc, mes chers frères et sœurs, ne laissez plus jamais des personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez vous remonter les bretelles. À l'Argus de l'humanité, amen, amen. Si tu es au niveau de 0, c'est bien. Et 0, c'est être un être humain, tout simplement. Être un être humain, c'est 0. Si tu as 0, c'est cool. Mais pas ton cerveau. Parce que ce qui sort de ton cerveau, là, tu es plutôt à la gauche du 0. Tu ne peux pas te permettre, je ne sais pas quel culot. Toi qui ne peux même, toi qui n'as même pas essuyé les bancs. Tu as essuyé les bancs à quel moment? Toi qui ne peux même pas parler fort à l'instit que tu avais en maternelle. Tu te permets de mettre ta bouche dans des histoires où un illustre professeur de droit est jugé. Quand on est un tout petit peu futé, on n'a même pas besoin d'avoir fait droit. Le gouvernement Biya s'est retrouvé dans un cercueil sans aucune marge de manœuvre. Ils ne pouvaient pas bouger de l'endroit où ils étaient. Le serpent qui se mord la queue. Parce que Peck vous l'a dit. Vous l'a expliqué. On n'affronte pas un dinosaure du droit. Il n'y a qu'un imbécile pour vouloir affronter quelqu'un pour qui le droit, pour qui le droit est l'oxygène qu'il respire. Quelqu'un qui n'a vécu que pour le droit, 50 ans dans le droit.
et tu vas aller l'affronter devant un tribunal. Il faut être cinglé. Ce n'est pas pour rien qu'on parle du baron du droit. Même ici en Ben, même aux États-Unis, il y a les barons, mon gars. Quand on te dit que c'est lui que tu affrontes, tu te mets à te pisser dessus, tu vas seulement négocier une fois, tu dis que ouais, le père, on fait comment? On trouve un petit arrangement, non. Parce qu'il te trucide. Pour lui, le droit, c'est comme jouer aux échecs. Le gars a 10 coups d'avance. Avant d'arriver devant le tribunal, le gars a déjà... Il t'a dit encerclé, tu ne peux plus rien faire. Il y a encore Cameroun où on pense que c'est dans sa tête que les choses se passent. Non. Nous sommes censés être un État. Nous étions destinés à être un État. C'est nous qui avons tout foutu en l'air. C'est nous qui avons tout foutu en l'air. Et nous n'allons pas laisser des personnes comme toi continuer à nous enfoncer. Pour ceux qui pensent là, c'est trop léger de dire que oh, le fou là, il ne faut pas s'en occuper. C'est trop léger. C'est un fou à qui on donne la parole au 237. C'est un fou que certains désespérés écoutent. Certains désespérés vont finir par croire que c'est le voisin leur problème. Je vous l'avais dit. Que quand les Camerounais vont commencer à mourir de faim, vous allez les voir se retourner contre le voisin qui, lui, a mangé. Rembobiner les directs. Voilà sans méliments. On utilise toujours les populations. Pour arriver à ces fins, on utilise les populations. On leur fait croire, même ici, les Occidentaux pensent que c'est le petit nègre de service qui est son problème, qui a piqué son boulot. C'est humain. On n'a rien inventé. C'est pour cela que nous devons nous battre pour ne pas transférer ce gène de la destruction. Parce que nous sommes devenus le cancer. Nous sommes un cancer. Nous nous auto-détruisons. Nous ne devons pas transmettre ça. Si aujourd'hui nous en sommes à lever les bancs, c'est pour que ces enfants comprennent que le Cameroun, ce n'est pas ça. Nous avons de l'or brut que nous devons façonner. Soit nous le laissons brut là et il n'a aucune valeur, soit nous le façonnons. Et c'est ce que nous devons faire comprendre à ceux qui ne sont pas encore perdus à jamais. Comme Amer Kamer. Amer Kamer, lui, il est perdu à jamais. Il n'y a rien à récupérer là-dedans. Il y a à 40 ans, ma grand-mère disait qu'il n'y a pas pire éducation que vouloir éduquer un adulte. On ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine, même si elle est pleine de bêtises. C'est à lui-même de centrifuger. Mais est-ce qu'il en a la force? Est-ce qu'il en a la force? Ce sont des personnes qui vivent hors sol, loin des réalités. Parce que quand je tombe sur un direct où, vraiment, quelqu'un explique carrément avec... Je ne pense pas que la personne là soit dans de fortes affabulations. Nous explique ces histoires de tata. Tu restes comme ça, tu dis que c'est le même bougre qui se moque du fait que Max a écrit Lion avec un U. Il pense que ce sont des choses qu'on peut mettre sur la même étagère. Waouh! Qui pense que parce qu'il prie très fort pour que ça se passe, le tribunal militaire va juger le procès comme le condamner. Non, non. Non, ce n'est pas dans tes prières que ça se passe. La justice, ce n'est pas une histoire de prière. Ce n'est pas par ta volonté qu'on va condamner quelqu'un. Parce qu'au Cameroun, les gens ne vont... C'est-à-dire, quand on pose un problème, ils ne réfléchissent. Ils n'ont jamais résolu le problème d'ailleurs. L'école primaire, on ne sait même pas comment ils ont eu leur CEP, eux. Parce qu'il y a élémentaire derrière. Comment vous avez fait? Même résoudre le problème. Parce que vous allez entendre que oh, le procès Kamto a porté plainte contre... c'est qui? Issa Chiroma. Les gens vont dire que donc, toi aussi tu portes plainte devant le tribunal militaire sans regarder ce qu'il y a derrière. Non. Pour eux, ça s'arrête à la coquille vide. Comme d'habitude. Ça s'arrête à l'emballage. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. En une seule phrase,
Il a ébranlé tout un système. Mais vous n'étiez pas au courant. On n'a pas besoin d'être futé. On te dit que le droit, il est écrit que un tribunal militaire ne juge pas les civils. Point. On ne t'a pas dit que tu les jugeais quand tu veux. Ou quand ça t'arrange. Le droit n'est pas un cercle. Le droit est carré. Tu as 4 coins contre lesquels tu vas buter. Tu ne peux pas y échapper. C'est comme ça. Et tu ne peux pas affronter le pape du droit. Dans ces conditions, tu vas gagner comment? Le gars maîtrise les 4 côtés du carré là. Et quand tu as eu tes diplômes ailleurs que dans un... quand tu as eu tes diplômes ailleurs que dans un gâteau chinois, tu le sais. Quelqu'un qui a fait ses études en droit sait pertinemment qu'il ne peut pas s'en sortir. Le serpent va se mordre la queue. Fais quoi, fais quoi? Fais quoi, fais quoi? Ça n'a pas encore marché avec nous autres là. Nous allons abandonner. Nous allons sortir la grande phrase de on va alors faire comment? Jusqu'au jour où, parce que à force d'entendre on va alors faire comment? Ces mecs-là se donnent le zèle. Ils achètent le zèle d'aller affronter un professeur émérite. Eh oui. Voilà que le serpent s'est donc mordu la queue. Est-ce que le professeur, comme tu avais besoin de vous sortir un bottin, une seule phrase a suffi pour qu'il ébranle leur démarche? La démarche qu'ils ont utilisée pendant des décennies. Personne n'a jamais rien dit. Du moins, tout le monde a dit, on va alors faire comment? Ce sont les grands chefs, non. Il a le BPC, il a d'abord le CEPE. Hein? Il a d'abord fait le CM2 où? Il a fait les morceaux choisis. Il n'a pas fait les morceaux choisis, pardon, laisse-nous ça. Là, tu vas loin en 3e là-bas, pardon. Laisse-moi les histoires de... Je veux juste qu'il écoute ce que je suis en train de dire là. En une phrase, il n'avait pas besoin de plaidoirie. Il vient plaider quoi là? Hein? Il n'avait pas besoin de préparer un dossier. Je n'ai pas à être là, point. C'est comme ça. Le droit, c'est comme ça. On ne plie pas. Le droit ne se plie pas. Du tout. Le droit est rigide. Il n'y a pas plus rigide que ça. On ne t'a pas dit qu'on te laisse le choix. Le droit, ce n'est pas un carrefour. Non. C'est comme ça, c'est comme ça. On te demande d'appliquer. Nous allons à l'école pour apprendre à appliquer le droit. On ne va pas pour... on ne joue pas à tâtons. Tu mets erreur. Le plus grand bandit, un tueur en série se retrouve dehors. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Le droit, je dis bien le droit. Je ne parle pas que du droit pénal. Même le droit civil, là, c'est comme ça. C'est carré. Bon. Il n'y a que les ordonnances de divorce, là où tant que vous entendez encore, voilà, ça peut ne pas être carré. Mais dès que vous ne vous entendez plus, c'est l'ordonnance là qui prévaut. Dès que tu vas aller chez le juge, là, lui ne va pas chercher à comprendre. Il va dire que moi, la chose que mon collègue avait rédigée, c'est comme ça. Oh. Tant que ça ne change pas, c'est comme ça. Il n'y a que lors des divorces, là où si vous entendez, le juge ne se mêle pas de votre vie. Mais si vous ne vous entendez plus, si on a dit que tu as l'enfant, toutes les semaines père, c'est comme ça. Si tu veux aller faire arrangement entre amis et que ta femme ou ton mari te dit que on inverse les semaines et que la semaine d'après ça ne l'arrange plus, tu vas voir le juge en disant que mais on avait inversé. Le juge va te dire que ordonnance ordonnance. Ordonnance, vous savez ce que c'est, vous connaissez la définition d'ordonnance? Eh oui, prescription. Ordonnance. C'est écrit. Quand vous avez une ordonnance, vous allez à la pharmacie. Bon, maintenant, vous allez me dire qu'il y a les génériques. Mais c'est la même molécule. Vous êtes déjà allé à la pharmacie, on vous prescrit je ne sais pas, l'aspirine ou le paracétamol et on vous donne l'amoxicilline. Ordonnance. Le droit, c'est ça.
Mais les derniers de la classe à qui nous avons laissé le pays ont fini par nous faire croire qu'on tordait tout quand on voulait et comme on voulait. Nous ne voulons plus d'une nation où on tord tout. On peut tordre le droit parce qu'il y a un vide juridique. Et c'est une tension qui ne fait pas toujours plaisir parce que le législateur a laissé un petit trou par lequel on peut se faufiler. Un bon juriste, c'est celui qui trouve toujours la faille. Le bon juriste, ce n'est pas celui qui va venir te cracher le dalose. Hein. C'est celui qui sait trouver la faille. Et en ce qui concerne l'affaire MSC, on n'avait pas besoin d'être un génie pour voir que la faille était comme ça. Hein? C'était un précipice. Il fallait être aveugle pour ne pas voir la faille. Une des failles, parce que de toute façon, la faille principale, de toute façon, l'histoire là ne pouvait pas bouger de là. Ils allaient créer un 13e mois pour renvoyer. Ils allaient renvoyer ça jusqu'où? Jusqu'à la Lune. Donc, il faut arrêter de vouloir bâtir le Cameroun sur des sables mouvants. Parce que la bête que nous avons créée finira par tous nous avaler. Le Cameroun est hostile et austère. Tu ne peux pas y échapper. C'est pour cela qu'il ne faut pas laisser le bougre qu'on appelle Amer Kamel, notre tata nationale. Il ne faut pas laisser notre tata nationale continuer à épandre son venin. C'est à nous de lutter tous les jours contre ce genre de personnes. Contre les Msanga Nyamding à qui on donne la... Ah, Zambedou, à Msanga. Comment est-ce qu'on peut cautionner qu'un Msanga soit prof? Prof dans une fac. Tu vas mettre quoi dans le cerveau de mon enfant? Mais il continue, non? Il est payé en tant que professeur. Wallahi, billahi. Il est payé comme professeur, non? Et nous sommes assis là. Nous pensons que les choses vont changer au Cameroun en nous battant ici. En disant que, oh, tel a parlé plus fort que moi. Oh, tel, nous sommes arrivés au Carrefour, il est allé à gauche, moi je suis allé à droite. Ah, il aurait dû vraiment venir avec moi à droite. Ah, vraiment, hein, il marche mal. Hein. Moi, je n'aime pas comment il marche le chewing-gum. Ah, vraiment, j'aime pas son odeur. Ah, vraiment, il faudrait... Ok. C'est comme ça que nous allons redresser le 237. Et là, je m'adresse à mes frères combattants. C'est comme ça que nous allons redresser le 237. Dites-vous que la démocratie, c'est s'asseoir à côté de la personne qui a la pire odeur. C'est comme être une femme enceinte là qui a les nausées. Et devoir dormir dans le même lit que ton mari qui a une odeur qui ne te revient pas. Alors, plus du tout. C'est ça la démocratie. Et quand je parle de ce que j'ai vécu. Hein, quand j'étais enceinte, mon purée que son odeur m'énervait. Mais tu vas faire comment? Tu vas sauf que demander le divorce parce que tu es enceinte. Tu gères. Bon, tout ce que tu peux faire encore, c'est le virer du lit. Mais il reviendra. On n'a jamais demandé le divorce parce qu'on était enceinte et que l'odeur du mari nous énervait. La démocratie, c'est ça. Tu vas sauf que supporter. Je parle des combattants. Hein. Chacun a une raison pour laquelle elle est dans le combat. Tant qu'elle est louable. Nous sommes qui pour aller juger l'autre? Je ne sais pas. C'est le 237 aujourd'hui qui est notre raison d'exister. C'est là-bas où nous devons walk. La résistance, je le répète, ici en Occident, a changé de couloir. Nous avons fait le plus gros boulot ici, là. De temps en temps, on va se décrasser. Mais la résistance, maintenant, c'est le 237. Et ce n'est pas en bavardant ici que les Camerounais vont regarder la direction de la révolution. Pendant que nous nous chamaillons ici, c'est une sensibilisation que nous ne faisons pas arriver au 237. Il y a plusieurs façons de sensibiliser. Trop mal parler, c'est maladie. D'ailleurs, cotiser. D'ailleurs, j'ouvre le PayPal là.
J'ouvre le PayPal. Il faut que ça ait bougé. D'ailleurs, je ne sais pas combien il y avait hier soir. Je suis trop nulle à l'argent et moi. Je ne pouvais pas être caissière. Hein, parce que je suis du genre à vendre le capital. À donner le capital. J'aime pas compter l'argent. Donc, cotiser. Le temps, c'est de l'argent. Tontiner. La vie, c'est la tontine. C'est une façon de réveiller le 237. Je vous dis que c'est une façon de réveiller le 237. Si tu veux que quelqu'un ait le goût de la liberté, il faut lui montrer ce que c'est être libre. Les Camerounais sont comme des oiseaux qu'on a enfermés dans des cages. Ils ne savent plus voler. Donc il faut les rééduquer. Il faut les sortir de la cage. Leur montrer leurs congénères qui volent. Et leur donner la certitude qu'ils peuvent réapprendre à voler. D'où cette démarche. Ce n'est pas parce que je suis trop bonne. Je suis comme un être humain rempli d'autant de méchanceté que amer qu'amer. Mais moi, j'ai décidé que ma méchanceté, j'allais l'étouffer. Et j'allais faire prendre le dessus à la bonté. Nous avons tous la méchanceté en nous. Personne n'en a le monopole, croyez-moi. La main qui caresse, c'est elle qui te gifle aussi. Le stylo qui écrit des poèmes, c'est le stylo là qui peut aussi te trucider. Cotiser. Cotiser, cotiser. Nous pouvons lever 10 000 euros là. Et 10 000 euros, ça fait combien de bancs? Le banc, c'est 11 000. J'ai arrondi à 12 000. Du moins pour le septentrion. J'ai arrondi à 12 000. Donc 50 bancs à la fois. Pour couvrir d'abord tout le territoire. 50 bancs. Hein. Voilà, vous voyez. Quoi, 1 000 euros. On va dire que 1 000 euros par... si on lève 10 000 ici, ça fait 10 écoles. 10 000. Ça fait 10 écoles que vous n'allez pas voir dans le même état demain. Et juste, hein, ça mérite d'être dit. Les bancs, nous avons vu qu'au septentrion, il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas de bâtiment. Mais la démarche d'Aman, hein, il est sur Facebook sous le nom d'Aman Cameroun. Vous pouvez aller sur son mur ou sur la page du réveil patriotique du septentrion. Je répète ici que c'est une démarche citoyenne et qu'il n'y a rien de politique là-dedans. Il n'y a rien de politique. Donc vous pouvez aller sur sa page et le contacter. Son numéro de téléphone n'est pas un secret. Du tout, du tout. La démarche est de donner des bancs aux écoles qui ont déjà des murs, mais où les enfants sont assis par terre. Si éventuellement, nous autres Camerounais finissons par comprendre que c'est la solidarité qui bâtit des nations, nous allons pouvoir lever assez de fonds pour que les écoles existantes sur le papier aient ne serait-ce qu'un bâtiment. Pour qu'on puisse mettre des bancs dedans. Donc rassurez-vous, les bancs jusqu'à présent ne sont pas posés dans une cour à la merci de la pluie, du soleil et non. Ce serait être irresponsable complètement. Je m'en suis rassuré. Quand ils prennent des photos, quand ils font un don comme celui-là, c'est comme vous savez comment ça se passe au pays. C'est solennel, donc c'est dans la cour. Mais ensuite, ces bancs-là sont entrés dans les salles de classe. Mais je lui ai demandé de nous fournir des photos avec ces bancs dans une salle de classe. Ça fait plaisir. Et vous voyez, c'est estampillé. Ces bancs sont estampillés Action citoyenne 2019. Donc, quand on passera à 2020, ce sera estampillé 2020. Maintenant, j'ai même pensé à autre chose pour aiguiser notre ego. Hein? C'est un secret, c'est pas un secret, c'est une surprise. Si jamais on arrive à mettre ça en place, donc, tontiner. Trop bavarder, c'est maladie. Tontiner. Pec a déjà tontiné. Eh oui. Pour ceux qui sont en train de surfer sur les histoires du MRC, je m'adresse là aux patriotes qui disent que oui, comment on appelle, le parti de PEC n'a pas le monopole dans le Mungo. Mais est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il est sûr de ses jalons.
Il vous dit qu'il peut lever tout le Mungo. Allez lui prouver le contraire, démocratiquement. Allez faire campagne là-bas, non, vous gagnez les cœurs des habitants du Mungo. Comme ça que ça se passe. Allez dans le Mungo, vous battez campagne et vous lui prouvez par A plus B que vous avez pu conquérir les cœurs des habitants du Mungo. Moi, lui, il vous dit, il vous parle de ceux qu'il a bâti, de la certitude et la confiance qu'il a. Maintenant, comme vous êtes toujours là à vouloir que les gens se cognent les têtes, vous dites que ouais, le MNC va flouer PEC, oh machin, machin, il faudrait que... Non, mais les gars, pourquoi vous mêlez toujours de la cuisine des autres? Pourquoi le RDPC et les cabralistes ne vont pas se mêler de la cuisine interne? Mes chers frères et sœurs. Voilà donc le Cameroun, le dernier de la classe qui pense pouvoir corriger la copie du major. Apprenons à nous concentrer sur nos propres problèmes, au lieu de toujours vouloir aller nettoyer chez le voisin. Nettoyons d'abord chez nous. Tu ne peux pas dire à celui qui a fait, toi qui es dans la fosse septique, tu ne peux pas aller dire à celui qui a fait un pain qui sent mauvais. Tout le monde va éclater de rire. Et tu ne réaliseras même pas. Tu ne sauras même pas pourquoi, parce que tu es convaincu que vivre dans une fosse septique, c'est vivre à Grasse. Grasse, c'est la capitale du parfum. Donc, mes chers frères et sœurs, Tarantino, de quoi qui se mêle, de quoi je me mêle? Moi, et vraiment, Lisa Roca. Faut pas déranger. Hein. Là, tu appuies sur déranger comme ça, et je suis ton commentaire que je m'arrête. Ouais, Lisa, dis-moi alors. De quoi qui se mêle? C'est moi. Lisa, s'il te plaît, réponds vite. Sinon, je te gicle. Tu as partagé, mais c'est pas dit que tu sois tontinard. C'est pas parce qu'on partage qu'on est tontinard. Hein. Ah, on me la fait pas à moi. Il y a des sardinards qui partagent pour que les autres rappliquent. Hein, Lisa? Hein, ma copine? Ah, tu vois alors comme tu fais le désordre. Non, j'explique juste la démarche. C'est pas parce que quelqu'un a partagé qu'il est forcément pour le direct. Il ne faut pas croire. Lisa, faut pas faire le désordre. Hein. Il faut toujours pointer le concerné. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans plusieurs guerres. Ah non, non, non. Il faut toujours pointer la personne. Bonjour, Christian. Ah, Christian. Christian, c'est de quoi je parle. Hein? Notre tata. Maintenant, on fait le Congo ça. Tantiné. Nous avons encore 20 minutes. À 9 h, je ne suis plus votre personne. Vous ne payez pas mon salaire. Je commence à bosser à 9 h. Hein? Nous sommes... Je t'ai vu quelque part au Congo ça. Et Christian, c'est de quoi je parle. Notre tata. Le direct d'un certain Nabé. Je ne le connais pas. Qui a eu lieu après Equinox. Bon, tout le monde n'est pas tombé dessus parce que nous étions chez Equinox. Moi, j'ai trébuché dessus hier. Où on parlait de notre tata Mère Kamer. J'ai dit à Mère Kamer de venir, que je lui explique pourquoi est-ce que le dernier de la classe ne peut pas se permettre de corriger la copie d'un bac plus 50. Non, mais j'ai fini d'expliquer. Donc, Christian, c'est de quoi? Christian a regardé le direct. Ah ouais. Non, rien ne se cache sur Facebook. Hein. Par contre, toi, tu ne sais pas que moi, je l'ai regardé. Ah, caca. Ouais. Pris en flag. Christian, c'est un Congosseur. Christian, c'est un Congosseur. Tu confirmes? Tantiné. Le direct va bientôt être coupé. Tantiné. Si vous avez des questions, vous pouvez vous tourner vers Aman. C'est Aman qui est le porteur, le coordonnateur du projet. Nous levons des fonds. Nous levons des fonds pour offrir des bancs au Septentrion. Pour commencer, et il faut aller vite. Parce que nous allons finir par descendre dans le sud. On ira à l'est. Et ensuite, le sud, on remonte. Voilà, pour couvrir le Cameroun. Donc, mes frères et sœurs. Tantinon. Mais non, Lisa, je charriais Lisa, vous aussi. Est-ce que moi, je suis encore à Lisa? Moi, non, mais je charriais Lisa. Moi, ok, vous aussi. Il y a des matins où je ne suis pas là pour... Ah, il fait les directs maintenant, ambassade.
Mais il faut qu'on aille se tamponner un tout petit peu. Il ne dit pas de bêtises au moins. J'espère qu'il n'incite pas à la haine. Il incite à la haine. Ou il fait... Et que le Bassa, c'est le chinois. Non, je ne fais pas la pub d'Ahmed Khmer. Je réitère que Ahmed Khmer en tant qu'individu, la masse là, n'est pas un problème pour moi. C'est ce qui sort de sa bouche qui m'intéresse. Parce que ce qui sort de sa bouche là crée ce que nous avons à San Mélima. Eh oui. Crée ce que nous avons. Nous avons une jeunesse oisive. Ce n'est pas propre au Cameroun ce qui se passe. On utilise des personnes oisives. Les Nangaboko qui sont drogués là, qui ne réfléchissent plus, qui survivent. C'est cette masse-là qu'on utilise pour aller commettre des exactions. Si nous allons creuser, ces personnes ne sont pas xénophobes, elles ne sont pas tribalistes, non, c'est une masse manipulable. Et c'est là où je porte celui qu'on appelle Ahmed Khmer, Tata Ahmed. Ce n'est pas faire sa pub. Parce que ce qu'il prône n'a pas à être acheté. Contrairement à ce que les Camerounais, parce que les Camerounais pensent qu'on peut acheter quelque chose qui est dangereux. Ahmed Khmer est une arme et je la traite comme telle. Il faut l'isoler. Quand tu as des enfants dans la maison et que tu as une arme, tu la laisses sous clé et tu caches la clé. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que on va considérer que parler de lui c'est faire sa pub. Il est interdit d'acheter des armes. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Au Cameroun, les armes ne sont pas en libre circulation. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Fridou, la porte. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Au Cameroun, les armes ne sont pas en libre circulation. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Donc l'arme doit être sous clé. Et tu mets la clé dans le coffre. Et tu scelles le coffre. Parce que laisser Ahmed Khmer continuer à épandre sa sorcellerie revient à faire péter le Cameroun. Parce que les personnes en face ne seront pas toujours dans la démarche pacifique. Il suffit, et les autres commencent déjà à répliquer. Ahmed Khmer commence déjà à avoir ses alters égaux en face. Des personnes qui disent que nous sommes fatigués d'encaisser. Nous aussi, nous devons apprendre à donner les coups. Donc, vous qui êtes toujours en train de dire là que, oh, Ahmed Khmer, oh, vous vendez. Nous, où est la distraction là-dedans? Est-ce que tu vends plus le hold-up que moi je ne le vends? Zéphirin, il ne faut pas me chercher. Tu crois que tu es meilleur vendeur du hold-up que moi? Je suis en train de vendre le nom au hold-up, mon cher. Nos vies n'ont été que hold-up. Tu penses que ce n'est que le hold-up électoral. Le hold-up électoral est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu n'as pas d'hôpital parce qu'on a fait un hold-up à la politique sanitaire du Cameroun. Le hold-up ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes des miraculés. Je vais m'occuper de Tata Ahmed Yuka jusqu'à ce que le Cameroun soit à l'abri de la folie de certains. Ah, que l'arme était un fake. Un expert va te prouver par A plus B que ce n'est pas un fake. Depuis quand on fabrique des jouets avec cette tête au Cameroun? Il faut pas prendre les gens pour des cons. Hein. Ah, il est déjà en train de construire sa défense. Ah, que c'était un fake. Même si c'était un fake, ces paroles-là, il va falloir qu'il nous justifie ce qui est sorti de sa bouche. Comment dire, la menace, déjà rien qu'avec les paroles, est un délit. Vous imaginez bien que quand tu brandis, même si c'est une arme en plastique,
braquage à main armée. C'est braquage à main armée. Hein. Personne ne sait que ton arme est en plastique dans le feu de l'action. Non, mon gars, ça ne tient pas. Va un tout petit peu te pencher sur le droit et reviens. Ça ne tient, change d'avocat. Il y a la dernière fois, il a dit qu'il il allait se défendre. Sa ligne de défense, c'était, comment on appelle? Qu'est-ce qu'il a dit? Diffamation. Changer d'avocat. Maintenant, il nous dit que l'âme était fake. Change d'avocat. Parce que si tu échappes à la menace avec arme, là, c'est menace sans arme. C'est toujours un délit. Donc, mon gars, tu es dans la situation de l'État du Cameroun contre Maurice Kamto. Tu cours dans le cercueil. Va chercher autre chose. Change d'avocat pendant que tu y es. Et toi-même, rafraîchis un tout petit peu ton cerveau. Ça fait du bien. Va lire un tout petit peu. Ça va t'éviter de te ridiculiser. Donc, change d'avocat, mon gars. Ouais. Menace sans arme déjà. Délit. Et puis, je te prouve par A plus B que ta machette là. Il n'y a pas la version jouet de la machette là. Et il y a même la marque. La marque, c'est quoi? 200 quoi? 222 ou 223. Tu as bien montré que, voilà la marque, un fake. Les Camerounais, vous prenez souvent les mots des autres, là, vous commencez à utiliser ça comme, je ne sais pas. Vous banalisez ça. C'est un fake, c'est un fake. C'est ta parole contre la mienne qui te dit que ce n'est pas un fake. Tu vas prouver ça comment? Il faut fabriquer déjà 202. Il faut que tu fabriques alors la version fake que tu vas porter. Donc mon gars, va vite fabriquer. On va faire une photo. Fabrique un fake, s'il te plaît. Je t'en prie. Je te donne même des billes pour que tu puisses te défendre. Donc, fabrique un fake que tu vas ramener au tribunal ce jour-là. Il va falloir pousser les Camerounais à la réflexion. Je suis ton avocate. Je veux ton bien. Je ne veux pas qu'on condamne à mère à la prison. Non! Prison avec sursis. On va voir comment il va faire ces directs-là et inciter à la haine. Eh oui. Prison avec sursis. Il va devoir travailler sur lui pour ne plus dire de bêtises. Il n'y a que comme ça qu'on va lui zipper, on va lui zipper sa bêtise. 222. Matendal. Rwanda Fulpalaba. Sacrée marque. Il a bien précisé que c'était de cette marque-là. Et maintenant, il vient dire que c'était un fake, c'était un fake. Matata. Tu as oublié d'aller à l'école, c'est ça ton problème. Même quand tu as eu la chance d'arriver ici, tu n'as pas voulu faire la mise à jour, comme nous tous. Tu as laissé ton cerveau au 237. Tu es venu t'asseoir ici comme un zombie. Et c'est à toi qu'on donne la parole. Hey, wonderful machete. Hey, hey. Machete. Tu peux demander le rôle, hein. C'est un Mexicain qui incarne Machete. Tu peux le remplacer. Tu peux aller à Hollywood. Faire un remake ou bien Machete 3. Je pense qu'il y a le 2. Peut-être qu'il y a même le 3. Ça fait longtemps que je ne regarde plus le... Ah, il ne savait pas que c'est comme ça que Tata Amen ne savait pas que c'est comme ça que Tata Karine allait faire. Est-ce que moi je savais que c'est comme ça que j'allais faire? Non. La lutte est sur tous les fronts, mes frères. Hein. La lutte pour la renaissance du Cameroun n'est pas que politique. Elle est même d'abord sociale avant d'être politique. La politique vient seulement nous sortir de notre condition misérable, c'est tout. La politique politicienne. Mais elle est d'abord sociale. Parce que le Camerounais est foutu. Le Camerounais est... Oh mon Dieu. Le Camerounais est... je ne sais pas. Le gouvernement camerounais est dirigé par Hadès en personne. Le dieu des enfers. Eh oui. Par Hadès en personne. Donc si nous ne nous remettons pas en question, hein, mise à jour obligatoire. Si nous ne nous remettons pas en question, nous ne pouvons pas redresser ce pays. Nous ne pouvons pas continuer à minimiser les choses qui sont même le problème du Cameroun.
Ahmed Kamel est un problème pour le Cameroun et il le sait. Avec ses compagnons Chapuis qui se parlent ou qui ne se parlent pas, comment on appelle, les commissaires Isoro. Un être humain qui, en plus, commissaire, se permet de dire que oh, je vais dire à mes oncles de couper le pont des Vaudous là. Et qui, les gars? Et vous me dites qu'il n'est pas dangereux. Vous pensez que le tonton qui est au village là cherche à comprendre? Son fils a dit qu'il faut couper le pont des Vaudous là. C'est tout. Nous savons comment les Camerounais fonctionnent. Et son fils est en baigne. Il est l'alpha et l'oméga. Il suffit que le fils là lui envoie même 1500 francs comme ça, c'est mort. C'est mort. C'est par là qu'ils vont nous win. Si nous voulons leur arracher le Cameroun, il faut leur couper le sifflet. Merci. C'est bien, Mathilde? Je vais faire une photocopie si je veux continuer à passer. Attends, je t'aime. Oh, t'es froide. Alors, tu sais comment elle fonctionne? Ok. Voilà. C'est la dernière génération. Donc, écoutez, oula, nous avons encore 7 minutes. Donc, tontiner, le lien posé là, le paper est posé là, tontiner. Nous allons devoir couper le direct, oui, mais je répète que les Zogo, les Ahmed Kamel et compagnie sont dangereux. Ce sont des balles, ce sont des fusils chargés. Nous devons les combattre. Quand je dis combattre, ce n'est pas combattre la personne, c'est combattre les idées qu'ils épandent. Les personnes, on n'en a rien à foutre. Mais les idées, il faut... Parce que ces messages-là, s'ils arrivent au village, je vous dis que nos tontons ne vont pas chercher à comprendre. Tu leur donnes 50 000 francs plus un casier de bière dessus, c'est réglé. Le pont des Vaudous là pourrait tomber. Ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas des blagues. Même ce Zogo-là ne pourra même pas rattraper la chose. Ce Zogo-là ne pourra pas rattraper la chose. Donc il faut arrêter avec le délire qui veut que tout soit négligé chez vous. Pour nous donner bonne conscience, les problèmes n'existent jamais. Sauf que nous ne pouvons plus nous donner bonne conscience, ça ne marche plus. Le cachet là ne fonctionne plus. Nous allons sauf que gérer notre merdier. Et ça commence par fermer la bouche. Quand je dis fermer la bouche, c'est pas aller leur mettre un zip, non. Quand ils posent des conneries comme celle-là, on les remet à leur place. Ahmed Kamel ne peut pas aller affronter un pape du droit. Rien que y penser, c'est la grosse folie. Ahmed Kamel ne peut pas donner de leçons à Max. Parce que je ne pense pas qu'un jour tu vas avoir quelqu'un qui va sortir du bois disant que Max est une tata. Que Max organise les soirées olé olé. Je ne pense pas. Donc quand on veut aller se mesurer à quelqu'un, il faut être sûr qu'on est plus propre que la personne. Sur ce, cotiser, nous levons des fonds pour offrir des bons au Septentrion. C'est bon? Je peux prendre... Ah oui, oui, je t'en prie. Il n'y a plus de papier? Il y en a, mais il y a ça. Non, attends une seconde. Non. Ah, je pensais que je t'étais fait mal. Non, c'est parce que j'ai soulevé ça et en fait j'ai cru qu'ils étaient ensemble. D'accord, non, je pensais que je t'étais fait mal. Donc voilà. Fin du direct. On se souhaite une belle journée. J'espère que la cagnotte a bougé. Des bancs pour le Septentrion. Pour commencer, on commence par le Septentrion. Bon, on ira
On ira à l'est, donc plus vite vous tontinez, plus vite ça ira. On est d'accord. 50 bancs par école. Bon, c'est vrai que dans les septentrions, on a un certain nombre, mais c'est dans nos corps. Il n'y a que comme ça que nous allons réveiller les populations camerounaises. Je vous dis que si en fin d'année, ces enfants partent en vacances et ils reviennent s'asseoir sur les bancs, vous allez... à Zambadou. C'est ce qui me met du baume au cœur. Parce que j'imagine ces enfants le lendemain assis sur des bancs, au lieu d'être assis à même le sol. Allez, bonne journée à tout le monde. On se tamponne demain. Désormais, je lève les fonds ici sur mon direct. Ça veut dire que je vais vous sevrer de direct. Si je vais là, vous n'avez pas rentabilisé ma salive. Moi aussi, demain, je fais le chantage, je lance le direct et vous me regardez travailler. Comme ça. On construit par les actions. Trop bavarder, c'est maladie. Sur ce, allez, bonne journée à tout le monde. Et il n'y a que l'amour qui coupe les ponts entre, comment dire, qui bâtit les ponts plutôt. L'amour qui bâtit les ponts entre les hommes. La vie, c'est le Ndjangi. Allez, à demain.